salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous. Très heureux de pouvoir vous présenter ce nouveau numéro d'Exomate. Et je suis vraiment heureux de tout ce que le Seigneur est en train de nous enseigner à vous et à moi par rapport au temps, par rapport aux saisons. Des choses qui nous permettent d'être assagis par rapport à la gestion de ce domaine qui est inévitable pour tout être humain. Tous nous sommes confrontés au temps, tous nous sommes confrontés aux saisons et il est important que nous ayons l'intelligence pour les gérer tel que Dieu veut que nous puissions les gérer. Alors c'est autour de ça que tourne notre réflexion de cette semaine et aujourd'hui je serai heureux de vous parler sur Jérusalem qui caractérise ceux qui n'arrivent pas à connaître leur saison. Alors restez connectés et nous allons avancer dans quelques secondes. On se retrouve bientôt et nous allons décoller. Je suis dans Luc chapitre 19, notre texte fondamental, je dirais, à partir du verset 41 où Jésus est en train de parler lors de son entrée à Jérusalem, pendant qu'il était célébré. Il y a même des pharisiens qui jalousaient ou même qui voulaient s'opposer au fait que la foule criait et la foule célébrait Jésus. Et ils dirent à Jésus dans Luc 19, à partir du verset 39, la Bible déclare quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Donc vous imaginez combien l'ignorance de la saison peut emmener des conséquences dans une vie. Parce que cette ville n'a pas connu le temps de sa visitation. Jésus dit, on va tout détruire sur toi. Que c'est triste pour une nation de ne pas connaître le temps où Dieu l'a visité. Dieu visite les nations de plusieurs manières. Comment Dieu visite les nations? Dieu peut envoyer des hommes en des moments précis, qui sont comme des envoyés spéciaux du royaume des cieux pour accomplir une mission. Et quand vous vous mettez à combattre de tels hommes, vous n'avez pas compris le temps de votre visitation. Et c'était le problème de Jérusalem, d'Israël en général. Ils étaient avec le Sauveur de l'humanité, mais ils n'ont pas connu qu'ils étaient visités. Pendant 33 ans, la présence de Dieu que nous cherchons chaque jour en allant à l'église, et ils l'avaient là. Ils avaient la présence de Dieu à leur portée, mais ils n'en ont pas fait bon usage. Ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. Lorsque vous marchez avec Dieu, mes frères et sœurs, vous devez savoir qu'autant les jours s'écoulent, ce ne sont pas les mêmes événements ou les mêmes choses que Dieu met sur votre chemin. La Bible déclare dans Proverbe, « Tu ne sais ce que peut enfanter un jour. » Chaque jour a la capacité d'emmener quelque chose de nouveau. Et lorsque vous ne comprenez pas cela, vous risquez de voir les saisons remplies de bonnes choses pour vous passer comme ça. Et j'aimerais dire l'une des vérités fondamentales sur les saisons, c'est que les saisons ne sont pas permanentes. Ce n'est pas toute la vie que vous aurez la capacité d'amasser. Ce n'est pas toute la vie que vous serez en train de pleurer aussi. Dieu a fait la vie avec un principe cyclique, un principe de saison, pour que l'homme soit capable de pouvoir en profiter au maximum. Et l'une des choses que j'aimerais encore vous faire voir, c'est que les saisons finissent par passer. Les saisons ne peuvent pas rester éternelles, elles passent et elles vont impérativement passer. Malheureusement, plusieurs personnes prient sans avoir l'intelligence des saisons. Frères et sœurs, prier sans l'intelligence des saisons vous empêchera d'identifier votre exaucement. Prier sans avoir l'intelligence des saisons fera que l'exaucement peut être là, mais vous n'arrivez pas à comprendre qu'il est déjà là. J'aimerais vous le faire comprendre en vous disant une phrase comme ça, et je veux que vous la compreniez. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de l'argent, mais Dieu m'a donné des hommes. Ça veut simplement dire,
Lorsque vous demandez à Dieu une chose, l'exaucement ne vient pas toujours dans le format de la chose que vous avez demandé. Vous pouvez demander à Dieu de l'argent, Dieu vous donne des hommes avec qui vous allez bâtir des projets qui vont vous donner de l'argent. Et si vous n'avez pas compris que Dieu vous a visité par rapport à votre demande dès le moment où il vous a donné un homme, c'est que vous n'avez pas compris comment Dieu peut vous visiter. C'est ce qui fait qu'Israël voulait un sauveur, mais il ne s'attendait pas à ce que Dieu donne un bébé qui sera sauveur. Un bébé qui allait grandir pour devenir le sauveur de toute la nation. Et c'est tellement pertinent, tellement important de pouvoir comprendre que Dieu poursuit la mission de nous faire comprendre que nous sommes appelés à comprendre et à connaître les saisons. À comprendre et à connaître les saisons. Et rien n'est triste dans la vie que d'être dans un temps où Dieu se décide de vous visiter sans que vous le sachiez. Rien n'est plus triste dans la vie que d'être dans un temps où Dieu a prévu vous faire du bien, mais vous êtes incapable de le détecter. Le temps de visitation est une période qui s'ouvre à vous. Et plusieurs personnes, malheureusement, n'arrivent pas à comprendre et à savoir que Dieu a déjà ouvert un temps de visitation. Le diable peut mettre en vous une ignorance du temps de visitation. Sachez-le, mes frères et sœurs, lorsque Dieu vous visite, il ne fait pas sonner nécessairement une trompette pour dire c'est le temps, c'est la saison, j'ai décidé de visiter mon fils, j'ai décidé de le bénir. Non, Dieu ne fait pas des alertes comme ça. Quand le temps arrive, il faut que vous soyez capable de détecter de manière la plus minutieuse que quelque chose vient de se passer là. L'intelligence des saisons. Et quand vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 15, vrai que les hommes dont on parle dans ces textes-là étaient dans une saison de visitation, mais ils n'avaient pas l'intelligence pour discerner qu'ils étaient dans un temps de visitation. Ils ne pouvaient pas cerner que le temps dans lequel ils étaient était un temps de visitation. Alors Jésus regarde et il dit, « Tu n'as pas connu le temps de ta visitation à Jérusalem. » Et j'aimerais quand même qu'on lise Matthieu chapitre 15, le verset 13, pardon. J'aimerais étayer quelque chose là. La Bible déclare ceci. Il répondit, « Toute plante que mon Père n'a pas plantée, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Regardez ce qui se passe. Dans Matthieu chapitre 15, l'histoire commence par un débat entre Jésus et les pharisiens. C'était d'ailleurs dans ses habitudes, Jésus et les pharisiens, bien qu'ils avaient des proximités doctrinales, tout le temps ils étaient dans des débats parce que vous ne pouvez pas débattre si vous n'avez pas déjà des points communs. Vous ne pouvez pas vous battre si vous n'êtes pas dans un même ring. Donc, il y avait beaucoup de points communs entre Jésus et les pharisiens. Et les pharisiens, c'était une classe de personnes qui étudiaient tout le temps la loi. Alors, l'erreur de ces hommes était de tellement connaître la loi au point de combattre même celui qui a été envoyé par Dieu. Vous voyez ça? Ils connaissaient tellement, vous savez, il y a des gens comme ça, ils connaissent tellement la parole de Dieu qu'ils combattent même l'œuvre de Dieu. Ils combattent ce que Dieu fait parce qu'ils pensent tellement connaître les choses de Dieu au point où ils deviennent même un obstacle à la manifestation de Dieu. Et ils disent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne lavent pas les mains quand ils veulent manger ?» Ils sont dans un temps où Dieu les a déjà visités, un temps où ce qu'ils lisent est maintenant visible, mais ils sont emportés par leur tradition des anciens. Ils veulent que les disciples de Jésus lavent les mains comme toute autre personne, pendant que Jésus lui-même est là pour sanctifier ou purifier les gens. Sachez ceci, quand une saison change, Dieu peut changer les habitudes aussi. J'aimerais le reprendre. Quand une saison change, Dieu peut changer les habitudes de l'homme qui accède à la saison. Alors voici ce qui fait rater la saison des visitations. Premièrement, c'est l'incrédulité. Il y a des gens qui sont remplis d'une incrédulité qui crée une barrière les empêchant de jouir de la saison des visitations. Oh mon frère, tu aurais dû vivre des grandes choses avec Dieu si tu n'étais pas incrédule. Tu aurais dû capter, recevoir, percevoir des grandes choses avec Dieu si tu n'étais pas incrédule. L'incrédulité que tu as développée
Vous savez, l'incrédulité est le péché fondamental de la Bible. Parce que la doctrine du péché parle des péchés et du péché. Les péchés, c'est ce que les hommes se font entre eux. Mais le péché, c'est l'offense à Dieu. Et le péché que l'homme fait devant Dieu, c'est l'incrédulité. Le manque de foi, le fait de ne pas croire. C'est à cause de ça que Dieu a tué Israël. Parce qu'Israël avait un cœur versatile, un cœur qui tout le temps, à un moment, il croyait. Malgré tout ce que Dieu faisait, il y avait des moments où il croyait, des moments où il ne croyait plus. Un peuple à cou roide, comme Dieu avait l'habitude de les appeler. L'incrédulité, le fait de ne pas croire que Dieu peut faire ces choses qu'il t'a annoncées, est une grande barrière aux choses que Dieu veut faire avec toi. Plaise à Dieu de pouvoir ôter, déraciner cette sémence d'incrédulité qui s'est installée dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus. Je prie que le Dieu de la Bible puisse enlever cette incrédulité qui s'est invitée et qui a pris toute sa place dans ton cœur, au nom de Jésus. Et le deuxième élément qui nous fait rater la saison de visitation, c'est l'insensibilité. Lorsque vous êtes insensible aux choses de Dieu, mes frères et sœurs, alors vous ne pouvez pas vivre le Dieu des choses de Dieu. Lorsque vous êtes insensible à ce que Dieu veut faire avec vous en un temps record, en un temps précis, l'insensibilité vous fait au fait que vous pouvez être là avec le Sauveur du monde comme les Juifs. Jésus est là, mais vous le considérez comme un homme ordinaire. Combien de gens se retrouvent dans des cultes sans se rendre compte que ce sont des moments de visitation? Combien de gens, en suivant Exomat, ne se rendent pas compte que ce n'est pas un moment de voir un prédicateur, ce n'est pas un moment de voir un homme qui parle en français, ce n'est pas un moment de voir un homme pendant 20 minutes, mais c'est un moment où on peut voir Dieu derrière un homme. Combien savent que rien que la sensibilité que vous pouvez avoir aujourd'hui pendant ce culte peut emmener quelque chose de nouveau, d'exceptionnel et de particulier dans votre vie? Plaise à Dieu, par sa grâce et sa faveur, de vous rendre sensible afin que vous soyez capable de capter ce qu'il a déjà réservé pour vous en cette saison au nom de Jésus. Et troisièmement, la troisième des choses qui fait rater la saison de visitation, c'est la distraction. Mes frères et sœurs, l'une des choses qui peut vous faire rater votre saison, c'est la distraction. Et Jésus dit, dans les textes que nous avons lus dans Luc chapitre 9, la fois passée, Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. La distraction n'est pas le fait de ne rien faire. La distraction, c'est le fait de tout faire sans faire ce qu'on est censé faire. Un distrait est différent d'un inapte. Un distrait n'est pas celui qui ne fait rien. D'ailleurs, se distraire est un travail. On prend le temps d'aller se distraire. Donc, quand on se distrait, on fait quelque chose. La distraction, ce n'est pas le fait de ne rien faire. La distraction, c'est le fait de faire ce qu'on n'est pas censé faire. Et chaque fois que vous vous retrouvez dans un contexte où vous faites ce que vous n'êtes pas censé faire ou que vous n'étiez pas censé faire, alors vous êtes déjà tombé dans le piège de la distraction. Et la distraction vous enlève automatiquement de votre saison. Ça vous fait passer à côté de ce que Dieu avait déjà prévu pour vous. Et le diable est tellement spécialiste en distraction qu'il se rassure qu'au moment où Dieu doit faire quelque chose pour vous, qu'il puisse souffler ou relâcher une vague qui va vous dévier ou vous emmener dans une distraction afin que vous ne captiez pas ce que Dieu veut faire avec vous dans la saison. J'aimerais vous dire qu'à chaque fois que la saison va s'inviter à vous, le diable aussi va infiltrer des agents de distraction qui viendront avec la mission de vous détourner l'attention sur ce que vous êtes censé faire. Et c'est pratiquement ce que Néhémie a expérimenté avec les Sanballat et les Tobija. Pendant que Néhémie voulait rebâtir les murs de Jérusalem, ils ont demandé à Néhémie de venir festoyer avec eux. Plus tu ne comprends pas que certaines sollicitations sont des invitations à la distraction, alors là, tu n'as pas compris que tu es proche de ta saison. Et Jérusalem était dans une saison de visitation, mais il était dans la distraction. Jérusalem avait le Messie, le Sauveur de l'humanité là, mais elle était remplie de distractions au point où elle ne pouvait pas voir le Sauveur derrière un homme qui a grandi avec eux. Faites attention à la distraction qui peut vous emmener loin de tout ce que vous avez de précieux, de tout ce que vous pouvez manifester de glorieux.
Aujourd'hui, vous verrez même que le diable s'est organisé à faire de sorte que la distraction puisse accroître. Vous savez, les grandes compagnies du monde aujourd'hui en ce qui concerne la communication, le télémobile, les réalisations de films, travaillent et mettent des millions pour augmenter le taux de distraction. J'ai toujours été fasciné par cette définition de l'écran que le Larousse donne. Le Larousse dit que l'écran, c'est ce qui empêche de voir. Tous on pense que quand on est devant un écran, on se met à voir. Or, l'écran empêche en soi de voir. En d'autres termes, ça met une barrière au cerveau qui empêche au cerveau de pouvoir réfléchir ou de se développer. Et les grandes compagnies du monde aujourd'hui investissent de l'argent dans les distractions. Voilà pourquoi vous verrez qu'il est plus facile même pour les chrétiens aujourd'hui de jeûner la nourriture que de jeûner le téléphone. Je vous assure, si on fait un jeûne du téléphone, on se dit on va jeûner les téléphones pendant 2 jours, il y a des gens qui vont craquer plus que ceux qui font les jeûnes à sec sans manger. Donc, le diable s'est arrangé pour augmenter les addictions face à la distraction. Le diable s'est arrangé pour augmenter les addictions qui nous emmènent loin de ce que nous devons manifester. Tu es dans une saison où tu dois enfanter quelque chose de glorieux, mais tu n'arrives pas à prier. Mais tu es tout le temps devant ton téléphone. Tu es dans une saison où tu dois manifester des grandes choses, mais tu n'arrives pas à t'adapter à cela. Vous savez, le serpent est le seul animal qui peut vivre partout. Même dans l'eau, le serpent vit. Et j'aimerais vous le faire savoir que la distraction peut vous suivre partout. Même à l'église, la distraction peut vous suivre. Vous pouvez avoir un voisin qui est là pour vous distraire. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est à côté de vous pour vous emmener loin de votre saison. La distraction. La distraction est dangereuse. Et vous savez, je me réjouis en vous faisant savoir que vous pouvez reproduire une maison, vous pouvez reproduire une bâtisse, mais vous ne pouvez jamais reproduire une saison. Parce que la saison est l'exclusivité de Dieu. Et Dieu n'habite pas le temps. Il fait des mouvements réguliers dans le temps. Et chaque mouvement de Dieu dans le temps crée des fragments dans le temps qu'on appelle des saisons. Plaise à Dieu aujourd'hui de nous donner la sagesse de la gestion des saisons pour qu'on ne se retrouve pas comme Jérusalem qui avait le Sauveur, mais qui ne savait pas que le Sauveur était parmi eux. Et Jésus a dit, si tu avais connu le temps où tu as été visité par Dieu, maintenant, comme tu ne l'as pas su, tu seras détruit. Tu seras détruit jusqu'au fondement. La bâtisse peut se renverser parce qu'on a été distrait. Ce qu'on a construit pendant autant d'années peut se renverser à cause d'un petit moment de distraction. Vous savez, les actes qu'on pose dans le temps peuvent être aussi courts, mais avoir des conséquences aussi longues. Des conséquences qui se pérennisent même dans le temps. Plaise à Dieu de nous en épargner et de nous faire grâce de sortir de la distraction. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te prie, par ta grâce, de nous donner la force de vaincre la distraction dans toutes ses formes. Et à quelqu'un qui s'est sûrement rendu compte qu'il n'avait pas saisi son temps de visitation et qui se pose la question, est-il possible de le rattraper? Oui. Tu as dit par la bouche du prophète Joël, je vous remplacerai les années dévorées par la sauterelle. Je prie, Père, que les années qui ont été dévorées par la distraction puissent être remplacées. Et une chose est vraie, la mesure de ce que tu restaures surpasse toujours la mesure de ce que tu avais donné en avance. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un. Dans le nom précieux et puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve la semaine prochaine.